Que faire quand on n'a pas d'idées dans les sociétés de production? Que faire quand des projets nouveaux sont annulés? Eh bien, c'est très simple. Si vous avez eu un énorme succès lors du premier film, pourquoi ne pas faire une suite? Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder la bande-annonce d'un film que j'attends avec impatience parce que j'avais énormément aimé le premier film. Je vous parle de La Reine des Neiges 2. Bon, les suites de films chez Disney, ce n'est pas vraiment fameux. C'est de la merde. C'est de la merde. Les films, c'est de la merde. Même In The Panda le dit dans cette vidéo-là. Évidemment, La Reine des Neiges 2 qui peut faire peur puisque c'est une suite et que les suites chez Disney d'habitude... Je vais devenir vulgaire, mais au vu des premiers retours positifs sur Ralph 2, on peut imaginer qu'ils mettront en place tous les moyens pour faire un film à la hauteur du premier. J'espère trouver au moins deux choses dans ce film. Un méchant charismatique, parce que tous les méchants sont badass dans les films Disney, on va dire ça, oui. Et de faire en sorte que Elsa soit la première princesse lesbienne du studio. Et ce serait vraiment chouette. Alors, bon, j'espère qu'il n'y aura pas un twist, genre en fait, l'amoureuse de Elsa, c'est la méchante, tout ça, bon bah, j'aimerais découvrir de nouvelles musiques, parce que bon, je suis sûr que les nouvelles musiques ne vont pas surpasser Libéré, délivré, mais peut-être qu'elles pourraient devenir de bons classiques. Alors c'est parti, n'attendons pas, je vous donne pas de résumé, parce que je ne veux rien savoir. On regarde la bande-annonce et on fait une analyse image par image. On va essayer, ok? Alors c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, réaction et analyse. Wow. Oh la vache, c'est génialement fait. Oh là, Elsa. Oh. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Elle se croit pour Ariel? Wow. Ouais. C'est l'automne. Qu'est-ce qui s'est passé? Anna? Pourquoi? Bon, on va étudier les scènes. Ok, c'est parti. On retrouve Elsa en train de regarder l'océan. Et pendant à peu près une bonne trentaine de secondes, on la voit essayer de traverser les vagues. Elle fait plusieurs tentatives. Elle y arrive pas tellement. Et je comprends pas quel est son but en fait. Parce que je sais pas pourquoi. Elle veut partir. Elle veut affronter les vagues. Et malgré ses pouvoirs, l'eau est plus forte. Enfin, la force de l'eau est plus forte. Alors, peut-être que ça va se remettre en question ses pouvoirs, mais je sais vraiment pas pourquoi elle fait ça.
Ensuite, on voit Anna paniquer en voyant les petits cristaux flotter dans le ciel. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est paniquée en voyant ces cristaux. Et bien sûr, c'est à l'extérieur du château parce que elle est sur un balcon du château d'Arendelle. Ensuite, on voit Christophe qui monte Sven, accompagné bien sûr de plein d'autres reines. Et on voit les premiers visuels de l'automne. Parce que oui, le film se passe en automne, hein, il faut se le dire. Et en fait, les images sont belles, hein, parce que on était habitué à voir que du bleu, du blanc dans le premier film. Là, ça fait un sacré choc de voir ces personnages. Mais avec, bien sûr, du rouge, du marron, du orange, un peu partout. Christophe semble, comme Sven, déterminé à aller à un endroit où il se passe certainement quelque chose de dangereux, peut-être un combat entre Elsa ou Anna et la méchante, ou le méchant du film. Ensuite, on voit Anna qui est un peu, je sais pas, en train de réfléchir ou peut-être en train de pleurer. Et puis après, on la retrouve en train de sauter un précipice. Bon, elle a l'air beaucoup plus aventurière que dans le premier film, mais je ne vois pas pourquoi elle fait ça. En fait, il y a personne qui parle dans cette bande-annonce, on a que la musique de fond. C'est dommage, j'aurais bien voulu entendre la voix d'un des personnages, mais je ne sais pas pourquoi elle fait ça. En fait, on ne sait pas vraiment grand-chose de ce film. Ensuite, on a un visuel d'Elsa avec Olaf, ça fait plaisir, mais elle est entourée par une sorte de cercle de flammes roses. Alors, est-ce que ma petite théorie que j'avais dans la tête, que je n'ai pas dit, genre, le méchant, ce serait quelqu'un qui apprivoise le feu? Je ne sais pas ce que je dois en penser, mais apparemment... Elsa et Olaf ont l'air désespérés, ça veut dire que Elsa ne peut pas résister face aux flammes roses. Du coup, les pouvoirs du méchant devraient être supérieurs. Ensuite, plan d'un nouveau personnage dans une sorte de vallée en plein automne. On voit une personne qui a les cheveux bruns roux. C'est bizarre, la tête du personnage, à cet instant-là, me fait penser à Vaiana. Sauf que bon, elle n'a pas les cheveux roux. Mais elle me fait penser à Vaiana. Un peu de profil. Et puis quelque chose sort du tas de feuilles. C'est un personnage blond. Alors, ce n'est pas Christophe, je pense, mais c'est vraiment très étrange. Ça a l'air d'être un jeune homme. Alors, on a deux nouveaux personnages qui sont enchaînés très rapidement et je ne sais pas ce que c'est. Et enfin, dernier plan, on a nos 5 personnages préférés, hein, Sven, Christophe, Anna, Elsa et Olaf, qui sont en train de regarder le paysage d'automne avec tous les arbres avec leurs feuilles oranges. Et on voit au loin, parce que c'est peut-être ce qu'ils voient au loin qui les intéresse, les montagnes enneigées. Mais bon, je pense que c'est plutôt le paysage orange qui les attire plus, hein. Et donc, bien sûr, on a l'arrivée du titre, et là, on arrive à un passage sombre, où Christophe, Anna et Elsa se retrouvent dans la forêt, où il y a une sorte de brume qui masque leur vision à plus de quelques mètres. Anna se retourne vers nous, prend l'épée de Christophe, et affronte quelque chose. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais ça a l'air d'être dangereux, ou c'est juste peut-être une séquence juste pour la bande-annonce qui a été faite, mais bon, voilà. C'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo et à en parler avec vos amis les plus proches, ou même ceux qui ne sont pas du tout proches de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo réaction, je pense, mais qui sera la vidéo d'explication de cette coupe de cheveux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, donc c'était Esprit Z, coupé. Libéré, délivré, je vais arrêter de la chanter, parce que ça doit vous saouler d'entendre cette putain de chanson.